Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, on va réagir à ma première vidéo YouTube. La première, toute première vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. On va réagir sur le fond, mais aussi sur la forme. On va voir si ce que je dis est toujours valable en 2023. Et, et puis voilà, quoi, une petite vidéo chill. Donc installe-toi bien, ça va pas durer longtemps. On va passer un bon moment, n'oublie pas de liker et de commenter si tu as des choses à dire. Je vais me présenter et puis on va attaquer. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu ne me connais pas, sache que moi c'est Thierry. Et sur cette chaîne, on parle d'emailing, de community management et d'entrepreneuriat. Dans la description, tu trouveras pas mal de liens pour me rejoindre sur Discord. Je suis en train de créer une petite communauté là-bas. Euh, des liens pour suivre mes différentes formations gratuites et payantes et des liens pour voir mon service sur ComeUp. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin, je te laisserai en fin de vidéo aller voir ces liens. Nous, on va attaquer. J'espère que tu es bien installé. Si c'est le cas, c'est parti. Donc là, déjà, ça commence bien. La coupure, elle est due au fait que YouTube a strike ma vidéo. Quand j'ai commencé sur le YouTube Game, je ne connaissais pas du tout les règles. Je me suis lancé comme un noob, faut le dire. Je savais pas qu'il y avait un copywriting sur les musiques. Donc moi, je me suis chauffé. Je me suis dit, je vais faire une bête d'intro qui va durer au moins 1 minute. Je mets la musique que je veux et tout. Et en fait, au final, quand j'ai balancé ma vidéo, YouTube m'a mis un stop, m'a dit, hop, 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 Coco, où tu vas? Lève-moi vite cette musique-là parce que tu n'as pas le droit de la mettre. Donc voilà pourquoi sur les premières vidéos, il y a cette coupure-là, c'est parce que je me suis fait strike sur YouTube. Donc voilà, avant de commencer, je voulais me présenter. Je suis Thierry, j'ai 32 ans, je viens de Marseille. Je suis freelance dans le web marketing, plus précisément dans le social media et le community manager. Aujourd'hui, professionnel. Donc physiquement, j'ai un peu changé, j'ai un peu vieilli, j'ai un peu plus de poils blancs dans la barbe. Je porte plus mon anneau, je l'ai toujours, mais bon, je le porte plus. Et là, du coup, je filme la plupart de mes vidéos dans mon bureau. Alors qu'avant, je devais poser ma caméra. Là, vous le voyez à l'écran, j'ai un micro-cravate. Là, aujourd'hui, je suis avec un micro de meilleure qualité. Donc voilà, sur la forme, il y a eu du changement déjà. Plus de poils blancs, moins de piercing et un meilleur équipement, on va dire. Comme particulier, on est tous amenés à gérer nos réseaux sociaux. Donc cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent devenir social media ou community manager, mais aussi à toi, toi qui gères tes réseaux sociaux pour ta boîte, pour ton entreprise, pour ton employeur, qui tous les jours se demande comment faire pour gagner en visibilité. C'est une évidence, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Pour commencer sur le web en général, que ce soit le web marketing ou autre chose, il faut un bon ordi, un téléphone. Donc moi, je travaille, lorsque je suis en déplacement, je travaille avec le nouveau, c'est un Chromebook. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est tactile et puis je peux le déplier pour faire des présentations. Là, actuellement, je filme avec mon OnePlus 7 Pro, c'est le téléphone que j'utilise tous les jours. Sinon, lorsque je suis sur mon bureau juste derrière, là, je travaille avec un iMac en double écran, ça me permet d'être plus à l'aise pour travailler, pour faire du montage vidéo ou pour faire du montage de publication. Alors là, ce que je dis, j'aimerais quand même apporter quelques petites précisions. On n'est pas obligé d'avoir un iMac pour pouvoir travailler. On n'est pas obligé d'avoir une machine qui coûte 1500 euros, 2000 euros, même 1000 euros pour commencer à travailler sur le web. Euh, Vous prenez une machine moyenne gamme entre 500 et 1000 euros, allez, on va dire autour des 700 à 800 euros, et vous pouvez très bien commencer. On s'en fout si c'est pas un Mac, si c'est pas un Apple. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler sur le web. Après, au fur et à mesure, quand vous gagnez vos premiers sous, ouais, vous pouvez investir, vous pouvez acheter une machine de meilleure qualité, que ce soit Apple ou Windows, peu importe. Là, ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est que acheter une machine qui fonctionne. On s'en fout si elle a coûté 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Avant même de te lancer dans l'abonnement ou l'achat d'outils et de logiciels qui vont te permettre de suivre tes stats, il est important de comprendre les stats en natif des applications. Que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, il est important de les comprendre. Selon moi, il y a 4 stats hyper importantes. Ah, petite parenthèse, si tu regardes cette vidéo, Alors, je dois dire un truc, parce que le fait de voir ça, ça me rappelle des souvenirs. Euh, à cette époque-là, je scriptais pas du tout ma vidéo, c'est-à-dire que je posais ma caméra, je parlais un peu au feeling, un peu comme là en fait, un peu comme là. Il y a eu une période après où j'ai commencé à scripter mes vidéos avec un... Je vais vous le montrer de toute façon. Donc après, il y a une période où j'ai commencé à scripter mes vidéos avec ça en fait. Là, tu poses ton téléphone ou ton appareil photo et tu scriptes tes vidéos. Et je trouvais que même si dans mes vidéos, il y avait moins de bugs, je trouvais ça pas forcément naturel. Donc j'ai recommencé à poser mon truc et à parler de manière naturelle. Et là, c'est un peu le cas, donc je cherche mes mots, des fois je bug, etc. il y a de grandes chances que tu aies aussi un site web.
Et sur ton site web, je t'invite à installer Google Analytics et à le comprendre. C'est pareil. Ça va te permettre de prendre les bonnes décisions. Enfin bref. Là aussi, j'aimerais apporter quelques précisions. Si vous démarrez sur le web, c'est pas très grave si vous n'avez pas de site web. Moi, je pars du principe qu'avoir un site web, ou ne serait-ce qu'une page avec votre nom, votre prénom, et qui parle un peu de vous, de votre activité, c'est important parce qu'un client, enfin voilà, il veut peut-être en savoir un peu plus sur vous hors réseaux sociaux et c'est toujours bon d'avoir une page. Enfin, pour moi, c'est gage de qualité. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, qui ne partagent pas cet avis, mais pour moi, avoir un site web, c'est quand même gage de qualité. Ensuite, concernant Google Analytics, c'est le bourbier. C'est le bourbier. C'est compliqué à comprendre. Ne vous prenez pas trop la tête dessus. C'est tellement compliqué que vous allez vous prendre la tête pour rien. Revenons. Comme je disais, selon moi, il y a 4 stats à comprendre. L'engagement de tes publications, l'interaction, c'est les commentaires, le nombre d'heures de vues de vidéos, si jamais tu fais des vidéos, et ton nombre d'abonnés. Il est très 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 important de comprendre ces stats-là. Ça permet de savoir quelle direction prendre. Pourquoi cette publication a marché plus qu'une autre, pourquoi il n'y a eu pas d'engagement sur cette publication et pourquoi pas sur celle-là. À partir de ça, tu vas savoir ce que tu dois faire ou pas. Le prochain outil que je vais te présenter, c'est un must pour le community manager. C'est très important. Il y a 2 ans, plus ou moins 2 ans, presque 3 ans, qui séparent cette vidéo à celle qui va sortir là maintenant. Et je remarque que niveau aisance face caméra, ben, j'ai pas mal évolué. Et quelque part, franchement, je suis assez content parce que, comme je vous l'ai dit, enfin, je sais plus si je l'ai dit ou pas, avant de lancer cette vidéo, je me suis posé dans ma chambre et j'ai parlé face caméra et j'étais vraiment, mais vraiment pas à l'aise. Là, pendant que je parle, intérieurement, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es bête à parler face à une caméra. Enfin voilà. Je pense que la plupart des gens qui ont commencé YouTube sont passés par là. Et en 2 ans, presque trois, je remarque quand même une certaine évolution qui me fait plaisir. Un community manager a des clients, et plus il est important pour lui de pouvoir centraliser tous ses réseaux sociaux au même endroit. Et pour cela, la plupart des CM utilisent des plateformes telles que Hootsuite, Buffer, Content Studio, Agorapulse, Suelo, des petits français, et j'en passe. Alors moi, pour le coup, je vais te parler tout de suite, parce que c'est celui que j'utilise. C'est en termes d'expérience utilisateur et tout ça, c'est celui qui m'a plu, et qui répond à toutes mes attentes. Alors sur Hootsuite, tu vas pouvoir centraliser tous tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, page Facebook par contre, je précise, hein, page Facebook, pas profil, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest. YouTube, je suis plus trop sûr, mais Pinterest, etc. Tu vas pouvoir faire de la programmation sur le long terme, que ce soit. Alors, avant de finir là sur ça, j'aimerais quand même aussi apporter quelques précisions. Au-dessus, c'est bien, mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je dois être franc avec vous, le meilleur selon moi, c'est Agorapulse. En termes d'expérience utilisateur, en termes de fonctionnalités qu'il apporte au community manager, Agorapulse, c'est les meilleurs. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup Metricool. Alors, Metricool, c'est vachement moins cher que ce que vous pouvez voir à l'écran. De mémoire, c'est une vingtaine d'euros, moins de 20 euros. Vous avez un forfait avec la gestion de 5 comptes et pas mal de fonctionnalités. Alors que Agorapulse, je crois que c'est 75 euros le mois. Au-dessus, le premier forfait, le forfait que j'avais à l'époque, là, c'était 45 euros le mois. Ensuite, vous avez des forfaits à 100 euros, enfin, les forfaits s'envolent. N'hésitez pas à aller voir Metricool, c'est sympa, c'est facile à utiliser. L'expérience aussi utilisateur est bonne et il est vachement moins cher. Surtout si vous démarrez en tant que CM, ne vous prenez pas la tête, vous avez Metricool. Un jour à 12 mois, je sais plus. Tu vas pouvoir répondre à tes commentaires et tes messages privés à partir de l'application, et ça c'est très important. Tu n'as pas besoin de te déconnecter, de tes machins, aller sur l'application Facebook pour répondre, aller sur l'application Instagram pour répondre. Non, tu fais tout à partir de l'application du logiciel tout de suite, qui est compatible sur téléphone et PC. Au plus, c'est ce qui m'a aidé à me décider sur suite. Quand tu fais ta programmation sur Instagram par exemple, une fois que c'est fait, tu n'as pas besoin d'une validation. Alors que sur les autres plateformes de gestion des réseaux sociaux, tu programmes tes publications Instagram et le logiciel t'envoie en fait une alarme à l'heure où tu auras décidé. Admettons, je veux programmer une publication pour dans une semaine à 18h. Avec tout de suite, je la programme pour dans une semaine à 18h. Et à partir de là, c'est fait. L'application va se charger de la publier automatiquement. Alors, ça, c'était valable à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout, mais alors plus du tout valable. La plupart des gestionnaires de réseaux sociaux publient automatiquement vos publications sur Instagram. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un certain micmac entre Instagram et les différents logiciels de gestion de réseaux sociaux, mais aujourd'hui, voilà, ça, c'est plus d'actualité. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, sachez que ça, c'est plus d'actualité.
Je devais retenir qu'un seul outil dans cette vidéo, ce serait celui-là, Canva. Canva, c'est un logiciel de conception graphique. Il est gratuit, disponible sur téléphone et sur PC. Je me sers tous les jours de Canva. Je m'en sers pour faire mes publications, je m'en sers pour faire des présentations lorsque je vais prospecter, je m'en sers pour des présentations de documents de web marketing, je m'en sers tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne me sers pas de Canva. Bien sûr, à côté de Canva, vous avez la suite Adobe. La suite Adobe, c'est quoi? C'est Photoshop. Alors, là, ce que je dis, c'est toujours valable. Aujourd'hui, je me sers de Canva pratiquement tous les jours. Je vais me paraphraser, mais il n'y a pas un jour où je n'utilise pas Canva. Enfin, si, de temps en temps, sur une semaine, il y a peut-être un ou deux jours où je ne vais pas utiliser Canva, mais l'application, elle est aussi disponible sur le téléphone, en native, sur vos ordi ou PC, enfin, ou Mac, peu importe. C'est une application. Si vraiment vous devez garder qu'une application, gardez Canva. Parce qu'aujourd'hui, avec cette application, vous avez aussi la possibilité de programmer vos posts sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc là, ce que je dis là, c'est toujours d'actualité. Lightroom, Illustrator, Premiere pour faire des vidéos. Pour moi, Adobe et tout ça, enfin, je sais faire deux, trois trucs. Mais pour moi, c'est notre métier. C'est un métier de photographe, c'est un métier d'illustrateur, c'est un métier de monteur vidéo. Je ne vous le déconseille pas, mais il vous faudra du temps pour vous former. Et quand je dis du temps, c'est au moins 6 mois et vraiment à fond. Alors là aussi, je pars du principe que le community manager a une base de compétences commune à tous les community managers. Ce serait par exemple savoir gérer les réseaux sociaux. Ensuite, on a des compétences transversales. Par exemple, vous avez des community managers qui vont être plus forts dans la vidéo. Surtout en ce moment, la vidéo un peu Reels et TikTok. Et d'autres vont être plus forts dans la photo. Ça, c'est ce que j'appelle des compétences transversales. Maintenant, concernant ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus, il y a une formation devenir community manager dans la description et ça vous aidera à vous former au métier de CM. Sinon, pour faire des vidéos, vous avez pas mal de logiciels qui sont abordables, tels que DaVinci Resolve, qui est gratuit pour le coup, qui mérite aussi un petit temps d'apprentissage, mais moins compliqué que la suite Adobe. Le prochain outil que je vais vous présenter, c'est Unsplash. Unsplash est une bibliothèque d'images gratuites. Enfin, on s'entend quand je dis gratuit. Si vous utilisez des images ou des photos, enfin, si vous utilisez des photos de Unsplash, vous devez créditer l'auteur. Sur Unsplash, vous avez tout type de photos, que ce soit de la photo d'architecture, la photo de nourriture ou la photo de paysage. Enfin bref, vous avez vraiment tout sur Unsplash. À côté de ça, vous avez Plexel. Plexel, ça fonctionne exactement comme Unsplash. À chaque fois que vous utilisez une vidéo, vous devez créditer l'auteur. Allez. Alors, alors là, je viens de dire un truc que je n'applique malheureusement jamais et je vous invite pas à faire comme moi. La plupart du temps, même tout le temps, il faut dire la vérité, tout le temps, lorsque j'utilise une image libre de droit, je crédite jamais l'auteur. Je le fais pas, c'est juste une question de flemmardise. Et vous pouvez me jeter la pierre parce que c'est pas gentil pour la personne qui a créé le contenu et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, les banques d'images, elles y sont toujours, mais pensez vraiment à créditer les auteurs. On finit avec deux outils qui vous permettront de faire de la veille et de la curation. Grosso modo, ça vous permettra de suivre l'actualité et suivre la concurrence. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est Feedly. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu dans son domaine. Qu'est-ce que vous permet Feedly? Feedly fonctionne un peu comme AutoSuite. Vous pouvez centraliser toutes les informations, tout le flux d'informations que vous suivez sur la plateforme. Vous pouvez même. Vous avez vu la petite transition là où je disparais? Je trouve ça quand même assez sympa. J'avais quand même de l'idée à l'époque. J'avais de l'idée. À savoir que même encore aujourd'hui, c'est moi qui monte mes vidéos YouTube. Donc, j'ai pas de sous à mettre dans un monteur vidéo. Donc, c'est moi qui le fais. Mais je trouve que là, déjà, à l'époque, là, la petite transition où je disparais, en fait, je disparais et l'image, enfin voilà, vous avez compris. Euh, J'avais de l'idée quand même. Pousser la personnalisation hyper loin selon l'abonnement que vous prenez. Moi, personnellement, j'utilise InnoRider. Pourquoi? Parce que en termes de sensibilité, en termes d'utilisation, j'ai préféré InnoRider, mais ça fonctionne. Pareil, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, concernant la curation de contenu, oui, vous avez Feedly, oui, vous avez InnoRider, qui sont des outils assez puissants que vous pouvez automatiser. Je pense que maintenant, il doit y avoir de l'intégration IA dedans en plus. C'est des outils que je n'utilise plus. Pourquoi? Parce qu'avec un Notion bien paramétré, vous pouvez faire de manière certes beaucoup plus limitée mais suffisante ce que vous propose Feedly et InnoRider. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Là, du coup, il y a eu une petite coupure. Je pense que j'avais mis de la musique et que, une fois de plus, YouTube m'a strike. Donc il y a eu une petite coupure. La team, ce que je dis dans, on va dire 90% de ce que je dis dans cette vidéo est encore valable en 2023. On verra en 2024 si c'est encore valable, mais je le pense.
Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé sur le fond et sur la forme, ce que je peux améliorer même encore aujourd'hui, que ça soit dans le contenu ou dans le visuel. Par exemple, là, vous voyez, moi, mon visuel, il me plaît pas trop. J'aimerais ramener certains trucs, notamment par là, là, tout là, là. J'aimerais ramener certains trucs, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'aller voir en description. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Et puis voilà, la team. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était le but. C'était Thierry. N'oubliez jamais, celui qui ose, gagne.